Bonjour, aujourd'hui on va parler des types de produits que vous pouvez vendre sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, deux choses. La première chose, c'est que comme d'habitude, je n'ai pas de script parce que je veux laisser place à une forme d'improvisation. Voilà, parfois mes idées peuvent être un petit peu en vrac, donc j'espère que vous y retrouverez dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est des choses, voilà, bien sûr, qui sont issues de mon expérience personnelle, puisque maintenant, voilà, j'ai 29 ans. On va dire que depuis l'âge de 25 ans et demi, j'ai commencé à entreprendre en ligne. Et donc tout ça, tout ce que j'ai appris à travers ces premières années d'entrepreneuriat, je vous le transmets tout simplement à travers ces podcasts. La deuxième chose aussi que je voulais dire, je ne me rappelle plus, mais ça m'y reviendra. Ah si, ça me revient. Du coup, c'est que je vais pas parler de e-commerce pour la bonne et simple raison que moi, c'est pas mon domaine. Là, on va se concentrer essentiellement sur l'infoprenariat. Donc, si vous voyez ce post sur YouTube, sur LinkedIn, voilà, par exemple, parce que là, en ce moment, je poste pas mal du coup donc de contenu sur LinkedIn. Ça sera parfait pour vous si vous voulez démarrer ou que vous avez déjà démarré bien sûr une activité de coach, voilà, de consultant, d'infopreneur en général, quelle que soit votre thématique. Mais voilà, tout ce qui va être plutôt de l'ordre de la transmission du savoir. Tout ce genre de choses, donc clairement, moi je suis pas dans le e-commerce. J'ai essayé une fois j'avais essayé vraiment au tout début, mais ça n'a pas duré longtemps. Le dropshipping, donc voilà, moi c'est pas mon créneau, c'est pas ce qui moi m'intéresse. Mais en tout cas, ça, je vous invite à aller voir d'autres personnes sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général pour satisfaire tout simplement à votre demande, besoin de formation en e-commerce. Pour les autres, donc, on va y aller tout de suite. Donc, les types de produits que vous pouvez vendre sur un blog ou une chaîne YouTube. Alors, sur le format, je pense pas qu'il y en ait 50 000. Mais on va dire que grosso modo, allez, on va essayer de découper ça. On va dire que ce soit blog ou chaîne YouTube. On va essayer de prendre des cas de figure, on va le faire comme ça, on va essayer de prendre des cas de figure réalistes, concrets, puisque je parlais de l'activité de coach par exemple. Admettons, vous vous lancez sur internet, donc vous avez pas de liste email, peu de trafic, donc le but évidemment va être de faire venir du trafic, parce que tout simplement sinon vous pouvez pas vendre vos produits, faire connaître vos produits. Je dis bien faire connaître vos produits, pas vous faire connaître. Vous voyez, je fais la nuance parce que j'estime que voilà, mais encore une fois, ce n'est que ma vision, hein, elle n'engage que moi et voilà, c'est pas gravé dans le marbre et c'est comme ça et pas autrement. Mais voilà, en tout cas, moi de ma vision, je pense que les produits doivent être plus importants que la personne qui les crée en fait. Ça peut paraître un peu comme ça, de se dire, mais c'est quand même moi qui ai fait tout le boulot. Ouais, mais le truc c'est, il faut essayer, moi en tout cas ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est de m'effacer derrière mes produits, services, et de laisser une large place, en tout cas le plus possible à la personne qui va bénéficier de ces services. Donc dans cet ordre d'idée, vous n'avez pas de produit, vous avez peu de trafic, vous commencez à faire venir du trafic. C'est souvent le cas où il y a des gens qui commencent à se dire mince, j'arrive pas à vendre et je voudrais vendre des produits. Alors ça c'est El Famoso revenu passif. Alors attention avec ça parce que les revenus passifs sont pas si passifs que ça et je pense pas que ce soit la solution la plus appropriée si vous débutez, que vous avez une toute petite liste email, voire pas du tout de liste email. On reviendra dans une autre vidéo certainement sur le fait de comment capturer des visiteurs, etc. On va dire aujourd'hui ce qui est vraiment efficace bientôt en 2022. Ça sera donc le sujet d'un prochain podcast. Mais là, du coup, l'idée, ça serait que vous démarriez sur un coaching ou sur de l'accompagnement ou prestation de service. Ça dépend, là, évidemment, faut adapter à votre activité. Je pense que c'est la meilleure chose si vous avez une petite liste ou pas de liste.
Parce que tout simplement, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur votre contenu, blog, article, ou sur votre chaîne YouTube, ou éventuellement je vais marquer un petit blanc parce que j'ai eu une question d'un client ou je sais pas, un truc bizarre qui est apparu, enfin bref, je regarderai après. Revenons à nos moutons et donc du coup qu'est-ce que je disais? Voilà, je perds le fil et mince, il est chiant lui, il m'a coupé. Bref, donc voilà, en fait, ouais, ça va être la solution la plus rapide pour vendre. Voilà, clairement, ça va être la solution la plus rapide pour vendre vos services. Alors oui, effectivement, ça implique votre présence, surtout au début. Vous n'avez pas la possibilité de déléguer, vous n'avez pas la possibilité. Et de toute façon, si vous êtes coach ou consultant ou voilà, rédacteur, et que c'est vous qui vous collez, voilà, c'est vous qui faites, comment dire, la part de spécificité dans votre activité. Voilà, il va falloir que vous soyez derrière votre écran, hein, ça, il y a pas de secret. Mais je pense, à mon sens, que c'est vraiment la solution la plus adaptée. Alors, bien entendu, à remettre en contexte dans certaines thématiques. Là, je vais essayer de vous illustrer, voilà, un cas concret. Admettons, donc, on peut vendre effectivement du coaching, la prestation de service. Si on prend un domaine très concurrentiel, on va prendre le web marketing, allez, on peut même dire le développement personnel, mais web marketing, admettons, là vous pouvez faire, là ce qui est le cas, hein, ce que je suis en train de faire en ce moment, là c'est on va dire en français, en bon français on va appeler ça de l'accompagnement. Voilà, en tout cas les services excédentaires que je propose, si ça vous intéresse, coaching, accompagnement. Alors il y en a qui appellent ça consulting, donc ça peut s'appliquer dans à peu près toutes les thématiques. Moi par exemple, voilà, c'est une thématique qui est plus associée à de l'écriture, donc évidemment que, alors il y a une partie aussi, j'ai déjà fait aussi des coachings, mais disons que je peux aussi, et que j'écris aussi des documents administratifs, etc. Donc ça implique ma présence, mais voilà, c'est de la prestation de service et l'important aussi c'est que ça fonctionne et que vous ayez un chiffre d'affaires décent sur l'année, voire même un bon chiffre d'affaires, hein. Pourquoi pas aussi, c'est quand même aussi intéressant après d'évoluer, bien sûr, vous pouvez mettre plus ou moins de temps à grandir, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fait que du coup ça fonctionne dans quasi toutes les thématiques. Et si on reprend cette même définition, on va changer de produit. Maintenant, on va dire qu'on reste dans la niche du web marketing ou dev perso. Et là, on peut vendre aussi de la formation. Donc, sans surprise, hein, vous avez déjà forcément entendu parler de la formation. Vous avez certainement entendu parler, vu en tout cas des vertes et des pas mûres, des bonnes formations, des formations moyennes, des formations de merde. Voilà, pour dire les choses. Et moi, je vous cache pas qu'à l'époque, j'avais fait du web marketing et clairement, mes formations, c'était bien, même si c'était bien intentionné de ma part. Je suis quelqu'un qui essaye toujours de faire du mieux possible, mais voilà, clairement, c'était très très loin d'être les meilleurs. Il manquait aussi peut-être un peu de marketing, mais voilà, en tout cas, faut aussi être honnête, hein, dire des fois, voilà, il y a des formations qui sont moins bonnes que d'autres, et en tout cas, l'idée, évidemment, c'est toujours de faire les prestations de service ou les formations les meilleures possibles qui répondent aux besoins de vos clients. Du coup, au niveau des formations, on trouve un peu à boire et à manger, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, une formation va se vendre entre guillemets en automatique. Même s'ils font un gros boulot avant. Alors, là, si on reprend la thématique du web marketing, effectivement, c'est quelque chose qui marche encore, qui marche un peu moins, puisque forcément, du coup, aujourd'hui, c'est des domaines qui sont saturés. Encore une fois, on peut l'appliquer dans d'autres domaines, hein, voilà, la santé ou le développement personnel. Mais du coup, l'idée, ça va être aujourd'hui, il y en a qui vont mixer un peu des deux, il y en a qui envoient même des colis personnalisés. Et ce qui n'empêche pas de vendre des formations en automatique. On a par exemple, on a quelqu'un par exemple qui est dans le web marketing, qui par exemple propose. Là, je vais essayer d'aller un peu plus loin, vous voyez, pour vous montrer un petit peu presque des modèles d'affaires qui diffèrent. Par exemple, on a quelqu'un qui vend des formations, mais contrairement à d'autres.
voyez, c'est là où est la nuance. Elle va pas. En fait, c'est bon. Je peux donner son nom. Hein, de toute façon, c'est Wonder Wild Queen. Qui fait un super job, qui a un blog magnifique au passage, et du coup l'idée c'est qu'en fait elle va faire constamment de la promotion en fait. Alors il y en a il y a des formateurs qui vont être opposés en se disant ça c'est à vous de juger, qui vont dire effectivement que le fait de faire des promotions trop souvent ça dévalue le travail, etc. Il y a une vraie méthode, il y a une vraie façon de faire, elle y arrive super bien. Elles vont pas, son modèle d'affaires, elles vont pas des formations extrêmement chères en fait. C'est-à-dire ça doit pas dépasser, enfin j'ai pas été voir depuis longtemps, mais je pense que ça doit pas dépasser grosso modo 200 euros. Donc on est loin de la méga formation à 1000 euros qui de toute façon aujourd'hui a pris du plomb dans l'aile. Les gens réclament de plus en plus un accompagnement. Faut être honnête, il y a certains formateurs qui ont bien pigeonné à l'époque. Et aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'avoir quelqu'un derrière l'écran, d'avoir un relationnel, ou alors de prendre des formations qui valent 100, 200 euros grand maximum, et puis quand même d'avoir un support client derrière, une relation. Mais voilà, au moins c'est moins cher et ça juste, voilà, le prix, je pense, leur paraît plus justifié. L'idée, c'est que bon, j'ai jamais eu l'occasion d'acheter une de ces formations. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui bosse très très bien et que voilà, sur le marché, là on a pris le web marketing, mais voilà, grosso modo, des formations qui se valent plus ou moins, mais il y a des grosses formations, en gros, des méga formations qui vont se vendre 1000, 2000 euros, d'autres formations, petites formations qui vont se vendre maximum 200 euros avec souvent des effets de promotion et comment on appelle ça, de notion d'urgence. Alors c'est aussi la notion d'urgence. C'est quelque chose que vous pouvez implémenter, que ce soit, j'allais dire de la prestation de service, c'est un petit peu plus dur, ou les formations, mais en tout cas, la notion d'urgence, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Alors par exemple, disons que disons que ça va être Noël et puis si je reprends l'exemple de cette personne, de cette entrepreneuse qui fait beaucoup de promotions, admettons qu'elle fasse des promotions de Noël. Mais elle va dire, elle va pas le faire le 25, évidemment, elle est comme tout le monde, hein, elle est absente, elle passe les fêtes. Mais je veux dire, voilà, elle va aller faire sa promotion, admettons, jusqu'au 20 décembre. Elle va dire, ok, jusqu'au 20, vous avez la possibilité de faire, il y a les promotions sur telle et telle formation, ou alors ça va être le Black Friday, le Cyber Monday ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, c'est ce qui va faire que, du coup, les gens vont avoir une notion d'urgence de dire, il faut acheter. Moi, par exemple, j'ai fait... avec de la prestation de service, c'est un petit peu plus dur à faire. J'essaie de pas trop d'évaluer mon travail parce que de la prestation de service, ça implique ma présence, mon temps. Mais disons que par exemple dans des périodes un petit peu plus, on va dire un petit peu plus basses, typiquement juillet-août, je vais dire ok, là je peux rédiger, j'en sais rien. 2 documents pour le prix d'un, vous voyez ce genre de choses, mais ça se fait de manière très exceptionnelle. Moi, je suis pas un grand fan des promotions, j'en ai fait un petit peu avant sur des formations, toujours avec des notions d'urgence. Et puis là, par exemple, je peux dire, mes services sont ouverts jusqu'à telle date, par exemple. Ok, j'ai décidé d'ouvrir mes services on est au mois de janvier, admettons, mes services ouvrent jusqu'au 3 janvier ou 10 janvier, puis après, ils s'arrêtent. Alors normalement il faut donner un certain motif, etc. Mais pas forcément. Si vous dites moi je suis pas là, grosso modo je peux partir en vacances, je peux faire autre chose. Surtout dans de la prestation de service, je peux pas tout le temps être disponible. J'ai pas d'assistant par exemple. Et donc dire aux gens je ne suis pas là. Par contre si vous voulez passer commande avant, il n'y a pas de problème. Ou ça peut être c'est peut-être un petit peu plus dur, mais disons ou votre prestation de plomberie, ok, vous la faites avant, ou après je suis plus là, c'est vous qui décidez, sinon il faudra attendre le mois prochain. Et en général la personne dans sa tête se dit là par exemple je vais peut-être je vais du coup passer commande parce que sinon je vais attendre trop longtemps, ce genre de choses. Ça peut marcher aussi avec des types on va dire de business avec des périodes d'examen, des choses comme ça. Ça fonctionne aussi très bien, la notion d'urgence. Donc voilà, ça, vous voyez, je dérive un petit peu, mais je veux vous faire aller plus loin que simplement vous dire alors vous pouvez faire de la prestation de service, vous juste vendre des formations, merci, au revoir. Non, c'est pas hyper intéressant et constructif.
Voilà, mais là c'est des modèles d'affaires, hein, rien d'extraordinairement compliqué, mais en tout cas c'est bien, je pense, d'aller un peu plus loin et d'expliquer tout ça. Voilà, donc ça typiquement, ça va être voilà ce que vous pouvez vendre le plus avec coaching, donc accompagnement, formation. Ça, c'est vraiment les produits que vous allez pouvoir vendre sur blog, une chaîne YouTube. Alors après, vous avez l'affiliation. Donc personnellement, je suis pas un grand spécialiste, voire pas un spécialiste du tout de l'affiliation, mais je vais quand même en parler parce que c'est important. Par rapport enfin c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Du coup, pour rappel, simple, l'affiliation, c'est que ça consiste à vanter les mérites, on va dire, du produit de quelqu'un d'autre. En gros, à vendre le produit de quelqu'un d'autre et à toucher une commission dessus. Donc ça peut être 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 90% si la personne est ultra généreuse. Bon, en général, ça s'arrête plutôt à 40-50%. Mais voilà, c'est aussi un concept qui a fait ses preuves, qui continue à fonctionner. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, encore une fois, dans toutes les thématiques. Ça peut être un e-book, ça peut être, je parle de l'e-book de quelqu'un d'autre, ça peut être un produit, un service, etc. Ou donc duquel vous allez vanter le produit. Après, il y a des sites comme OneTPE par exemple qui vont vous permettre de pouvoir récupérer des liens et faire la promotion du produit de quelqu'un d'autre. Ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est à minima, il me semble que c'est quand même la base de tester le produit avant de le proposer à votre audience. Parce que clairement, pour parler franchement, si le produit c'est de la merde, votre audience va pas être contente. Et donc voilà, c'est important évidemment de le prendre en compte et de toujours le faire de manière éthique. Après, si c'est un bouquin sur Amazon, bon, on est d'accord. Voilà, bon, c'est aussi bien que vous ayez lu le livre tant qu'à faire, mais voilà, un lien Amazon, etc. Ok, c'est un livre, vous savez qu'il est réputé, etc. dans certains domaines. On retrouve toujours les mêmes livres, développement personnel, entrepreneuriat, Robert Kiyosaki, Tim Ferriss et compagnie. Donc voilà, là vous avez des valeurs sûres, vous pouvez les mettre en avant, il n'y a pas de problème. Les gens vont pas vous dire ah c'est pas bien, tu nous as proposé un truc qui est pourri. Non. En général, là, c'est des auteurs qui sont des piliers de leur thématique et il n'y a pas de problème. Les gens ne vont pas attaquer le pape, donc voilà, il n'y a pas de souci et ça marche aussi. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu des produits que vous pouvez vendre sur un blog ou sur une chaîne YouTube, les trois principaux. Après, oui, c'est vrai que vous pouvez aussi, alors c'est pas de l'e-commerce exactement, vous pouvez aussi vendre des produits dérivés, ce genre de choses aussi sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Il y a des gens qui vendent des tasses, il y a des gens qui font je sais pas si on peut vraiment faire un revenu entier avec ça. Je pense que ça doit être possible aussi. Mais admettons, des produits dérivés, ce genre de choses aussi. Faut aussi bien sûr s'y intéresser. Je voulais parler d'autres choses aussi. Ah oui. Un truc intéressant, une tendance que j'ai remarqué, c'est notamment dans le domaine de la musique, puisque moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, dans le domaine de la musique, ou des créations artistiques, en tout cas, on a beaucoup de plateformes type, tout simplement pour vendre. Alors, ça va être plus des revenus complémentaires, mais comme on appelle ça, on a Tipeee, je crois, pour que les gens vous fassent des dons. On a aussi Patreon. Donc voilà, pour les deux que je connais, vraiment, je suis assez éloigné de ce modèle-là d'affaires. Vous voyez, on en revient toujours au business, on appelle ça business model, mais modèle d'affaires en français. Mais voilà, vous avez ces deux plateformes-là qui peuvent aussi vous permettre, mais à condition que vous ayez quand même une forte audience, de pouvoir vendre vos produits. Après, allez, on va ajouter un dernier mot sur les réseaux sociaux. Moi, je pense pas encore une fois, ce n'est que mon expérience personnelle, mais voilà, moi je me sers très peu, voire pas du tout des réseaux sociaux pour vendre. Essentiellement, je passe par YouTube et Google. Enfin, YouTube, oui, Google appartient à YouTube, mais voilà, YouTube et le moteur de recherche Google. Donc blog, chaîne YouTube, c'est vraiment en tout cas moi les créneaux sur lesquels je me suis concentré, sur lesquels se concentrent beaucoup d'entrepreneurs, en sachant que les réseaux sociaux
Tout ce que vous voyez en type influenceur, etc., je pense sincèrement qu'il faut vraiment un talent particulier, qu'il faut fournir énormément d'efforts et que c'est quand même un modèle d'affaires qui est quand même assez périlleux, qui n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, si vous y arrivez, bah, tant mieux, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de particulier. C'est comme vous voyez des modèles d'affaires. Alors, si on revient à Patreon et Tipeee ou des gros youtubeurs divertissement, voilà, qui vont faire des millions de vues, mais voilà, clairement, bon, moi, il y en a certains que j'apprécie moins que d'autres, mais en tout cas, voilà, tout le monde ne deviendra pas Norman, Squeezie, Cyprien. C'est quand même un modèle qui est bien huilé, et c'est beaucoup plus dur à atteindre en termes de notoriété, de vues. Et puis aussi, il y a l'aspect de la notoriété, mais ça on reviendra plus tard dans une autre vidéo aussi, qui peut, quand vous avez énormément de monde qui vous suit, moi évidemment je suis très loin de ça, mais voilà, ça peut être aussi une question intéressante sur laquelle on pourra débattre plus tard dans un autre podcast. Donc voilà, dites-moi si ça peut aussi vous intéresser, puisque on pourrait faire pourquoi pas une étude sur des business, des modèles d'affaires de type divertissement. C'est quelque chose que voilà, j'ai très peu exploré. Donc si vous vous connaissez des choses là-dessus, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, on pourra éventuellement faire une vidéo à ce sujet qui sort un petit peu des sentiers battus, typiquement conseil société business. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire, à vous donner toutes ces informations. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker la vidéo, vous abonner, commencez à vous abonner, et puis j'allais dire aussi, oui, j'ai 1 heure de consultation offerte en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, voilà, je lance mes services. Donc si vous voulez faire, grosso modo, faire une amorce un petit peu, connaître vos besoins, vos problématiques, si vous avez déjà lancé une micro-entreprise par exemple ou quoi, ou que vous n'êtes pas encore lancé, enfin voilà, c'est pour ça que ce service c'est bien, parce que c'est très personnalisé. Et du coup, forcément, ça ne peut que répondre à tout le monde, parce que chaque situation est particulière. Et moi, derrière, j'essaierai de m'adapter le mieux possible, en tout cas, à vos demandes, et puis vous aider évidemment le plus possible. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.